Salut à tous, je vous retrouve comme chaque mois pour vous parler des actions que je surveille et que je compte acheter dans les semaines qui arrivent. Cette vidéo sera en 3 parties. Tout d'abord, je vais vous parler des actions que je compte acheter. Ensuite, je vais vous donner un ETF que j'ai déjà acheté, que je vais réacheter le mois prochain afin d'investir dans ces premières actions dont je vous aurais déjà parlé. En fait, je n'ai pas forcément envie d'acheter ces actions directement, mais je préfère les acheter dans un ETF et je vais vous expliquer pourquoi. Et en troisième point, pour finir, on verra 4 actions que j'ai dans ma shortlist et que je vais certainement analyser le mois prochain à titre personnel. Ce sont des actions qui m'intriguent, mais j'ai trop peu d'informations pour juste les acheter sur un coup de tête. Allez, sur ce, on ne va pas perdre plus de temps. Et la première action que je vais acheter en août 2021, c'est Alibaba. Donc Alibaba, on pourrait le comparer à l'Amazon ou au eBay chinois. Alors tout d'abord, ils ont en Chine Taobao. Taobao, c'est l'application que moi j'utilisais quand je vivais en Chine en tant qu'expatrié pour acheter à peu près tout et n'importe quoi à des prix très faibles, et ils ont aussi la livraison dès le lendemain. Vous avez aussi Chufuba, qui est en fait Alipay, qui est la banque de Alibaba qui est extrêmement développée dans toute l'Asie et qui vous permet de payer avec votre téléphone, sachant que moi j'y étais dès 2014 et en 2014 on utilisait déjà presque plus d'argent en papier, mais en fait on payait tout avec le téléphone. Pareil, les cartes bancaires sont très peu répandues en Chine. Ensuite vous avez Ele.me. Ele.me, c'est l'équivalent de Uber Eats. Moi je me rappelle, dès 2014-2015, je faisais plus de courses et je ne cuisinais presque pas, je me faisais tout livrer pour très peu d'argent, de la nourriture tous les midis et tous les soirs, les midis au bureau et le soir à la maison. Et ensuite vous avez aussi ce qui est connu, Alibaba et AliExpress. Je ne vous présente pas ces deux sites, on les utilise d'ailleurs en France, et ça permet d'acheter des produits chinois directement venus de Chine. Alors en termes d'action, l'action a énormément corrigé depuis ses plus hauts historiques d'il y a quelques mois. Vous voyez, on a baissé de 40%. Et en fait, l'entreprise a beaucoup baissé, notamment parce qu'elle a été fortement attaquée par le gouvernement chinois pour des problèmes de concurrence. Et donc, ça fait peur aux investisseurs, simplement. Et si on regarde un petit peu les indicateurs financiers, on a une entreprise avec un PI de moins de 24, un forward PI de moins de 17 et un price to sales à 0,75. Ce qui, pour moi, est hallucinant par rapport aux revenus, à la croissance des revenus. Regardez, on a une croissance donc des ventes, des revenus de 30% estimée en 2022 et 20% en 2023. Et je confirme, c'est une entreprise qui en Chine croît énormément. C'est vraiment une très très grosse entreprise. Et c'est pour moi totalement anormal d'avoir des indicateurs financiers aussi bas pour une si belle entreprise de croissance. C'est pour ça que je veux investir dedans et je vais vous le montrer dans le deuxième point. Par contre, je ne vais pas acheter directement l'action, mais je vais l'acheter dans un ETF. Donc restez un petit peu plus, je vous expliquerai pourquoi et je vous donnerai aussi le nom de l'ETF. Ok, alors la deuxième action que je vais acheter, c'est Tencent. Alors Tencent, il possède Weixin, qui est aussi connu dans le monde sous le nom de WeChat, et en fait vous pourriez le comparer au Facebook chinois. Donc c'est une simple application et en fait c'est un mélange de Facebook, de Instagram, et c'est extrêmement populaire en Chine, sachant qu'en Chine vous avez ni Facebook ni Instagram parce que c'est bloqué là-bas. Ils ont aussi WeChat Pay, qui est le concurrent de Chufuba, donc de Alipay. C'est aussi extrêmement utilisé en Chine. Moi personnellement j'utilisais les deux, selon l'application que j'avais ouverte à ce moment-là, je payais avec l'un ou l'autre, et tous mes comptes étaient directement liés aux applications, et je payais avec un simple QR code ou avec le NFC en touchant simplement la liseuse de cartes dans les magasins. Alors ils sont aussi très très puissants dans les jeux vidéo. Si vous regardez, ils ont racheté League of Legends, pour ceux qui connaissent, gros jeu en ligne que vous voyez aussi beaucoup sur Twitch. Ils ont Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, alors je crois aussi que c'est un gros jeu de multiplayer sur les téléphones. Je ne suis pas connaisseur de jeux vidéo, je ne joue pas personnellement, mais comme vous le voyez, ils ont des très très grosses licences qu'ils ont rachetées. Et on pourrait croire qu'ils ont un marché externe à la Chine, mais en fait, leur plus gros du marché, c'est en interne. C'est-à-dire que ces jeux sont très populaires en Chine, ils ont une très grosse population, et beaucoup de personnes jouent aux jeux vidéo là-bas. Ils jouent notamment beaucoup aux jeux mobiles, dans les métros. Alors, si on regarde les indicateurs financiers, on a un PI de moins de 22, un forward PI de 23, un price to sales un petit peu au-dessus de 1, donc il n'y a pas trop de soucis. Et là, si on regarde la croissance, vous avez bien une croissance de revenus estimée autour de 20% cette année et l'année prochaine. Et enfin aussi, j'ai regardé le cash et la dette aussi bien pour Tencent que Alibaba. Et les deux entreprises se portent très bien, elles ont beaucoup de cash et elles ne sont pas trop endettées. Alors pareil, cette entreprise a fortement corrigé ces derniers mois pour les mêmes raisons, des peurs de régulation du gouvernement chinois. Et pareil, je ne vais pas vous donner de prix précis à laquelle je veux l'acheter, sachant qu'actuellement je vais l'acheter, mais sauf que je vais l'acheter via un ETF. Et c'est donc le deuxième point dont je vais vous parler,
pourquoi j'achète ces actions dans un ETF. Alors tout d'abord, l'ETF que j'achète, c'est un ETF Vanguard, le ticker c'est VFEM et je l'achète à Amsterdam avec mon compte titre ordinaire. On voit qu'il y a un frais de gestion très faible de 0,22%. Donc la principale raison pour laquelle j'achète beaucoup cet ETF, c'est parce que j'ai pas envie de prendre mon temps et mon énergie pour étudier des actions de pays, notamment d'Asie et de pays émergents. Moi, je passe énormément à étudier les actions américaines parce que ça me passionne. Cependant, même si je passe beaucoup de temps à étudier les actions américaines, ça ne veut pas dire que je ne veux pas être exposé au marché chinois et à tous les pays émergents, comme vous le voyez, la Russie, Mexico, le Brésil, etc. Du coup, j'achète cet ETF en assez grande quantité afin de couvrir tous ces marchés, d'avoir accès à ces belles entreprises de croissance. Et donc, si on regarde les entreprises dans lesquelles on est investi, voilà la liste. Alors, on va regarder juste les premières. Donc, on voit qu'on a presque 7% dans Taiwan Semiconductor. C'est aussi une entreprise exceptionnelle que j'ai envie d'acheter. D'ailleurs, la voilà. Alors, elle a baissé un petit peu, mais c'est un all-time high quand même. On est très très haut historiquement. Si vous regardez par rapport en mars 2020, on a fait x2,5. C'est en fait l'entreprise qui fait toutes les puces électroniques de Intel, de AMD, de Qualcomm, de Nvidia, de Apple dans les iPhones. C'est la plus grosse fonderie du monde et ils produisent tous les composants électroniques, pas tous évidemment, mais une énorme partie des composants électroniques. Et d'ailleurs, quand on entend parler en ce moment du shortage qu'il y a, c'est-à-dire des pénuries de composants, eh ben, ça fait en grande partie à cause de cette entreprise, enfin c'est pas à cause d'eux, mais c'est juste qu'ils n'arrivent pas à suivre la cadence après avoir ralenti la production à cause de ce qui s'est passé en 2020 avec le virus. Bref. Et ensuite, vous voyez les deux actions dont je viens de vous parler, il y a Tencent et Alibaba qui sont à presque 6% et à plus de 5% dedans. Donc, en fait, quand j'achète cet ETF, j'achète Tencent et Alibaba sans avoir à suivre les actions au quotidien. Et en plus de ça, je vais bénéficier de nombreuses autres entreprises. Donc, vous avez Meituan, qui est un concurrent d'Alibaba et qui, pareil, cherche à devenir le Amazon chinois. Vous avez Veil, je crois que c'est une entreprise brésilienne, c'est une énorme entreprise brésilienne. Ensuite, vous avez Reliance, qui est une énorme entreprise industrielle indienne. Et ensuite, on continue, China Bank, NIO, les voitures, je vous en avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps, etc. Baidu, c'est l'équivalent du Google chinois. Bref, comme vous le voyez, beaucoup d'entreprises que je ne connaissais pas forcément toutes et que je n'ai pas forcément l'énergie d'aller rechercher. Et c'est pour ça que je les achète via un ETF, parce que je veux posséder tout le secteur des marchés émergents. Voilà, donc j'espère qu'avec ce deuxième point, vous comprenez un petit peu mieux pourquoi j'achète cet ETF. Et d'ailleurs, je vais vous montrer la courbe de l'ETF. Si vous voyez, on a eu une très belle correction exactement en même temps que Alibaba, Tencent, un petit peu moins. C'est aussi la beauté des ETF, c'est-à-dire que les entreprises chinoises ont corrigé de 30-40% pour certaines, mais l'ETF n'a corrigé que de 10%. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi les entreprises taïwanaises, brésiliennes, etc. Je vous passe tous les pays qu'on a vus juste avant. Donc moi, je vais continuer à en acheter le mois prochain, sachant que j'ai déjà une très belle position. Vous voyez, je l'avais acheté ici, j'avais dû racheter un petit peu plus haut le mois dernier. Je vous en avais pas forcément parlé parce que c'est pas une action et sur cette chaîne YouTube, je vous parle principalement des actions et je vous montre pas tout ce qui est mes ETF, l'immobilier, etc. Mais du coup, là, je vous le montre, c'est intéressant parce qu'en fait, je voulais acheter précisément Alibaba et Tencent et je vais pas les acheter en direct, je vais les acheter via l'ETF. Et si vous voyez, on est redescendu sur les niveaux de ma courbe moyenne de DCA, donc sur mon prix moyen, et je vais renforcer ma position. Donc voilà, je tenais à vous le dire, en août, je vais racheter de l'ETF du nom VFEM à Vanguard et vous pouvez acheter à Amsterdam. Ok, donc maintenant, je vais vous donner les 4 actions que je vais analyser le mois prochain. Alors la première action, c'est Wynn Resort. C'est une entreprise qui est dans les casinos et tout ce qui est hôtel de luxe. Ils sont notamment à Las Vegas, à Boston et à Macao. Moi personnellement, j'ai vu leur hôtel à Macao, ça fait partie des plus beaux hôtels qu'il y a là-bas. Les casinos sont bondés, tous les Asiatiques viennent parier beaucoup d'argent. Et ils ont aussi donc hôtel de luxe, ils ont des suites, repas, casinos comme je vous le disais, et de l'entertainment. Donc si on regarde, vous voyez, c'est des bâtiments magnifiques, qui sont d'ailleurs très connus, vous avez peut-être déjà vu des photos, c'est des bâtiments en couleur or. Ils font aussi tout ce qui est les événements d'entreprise, les mariages, etc. Ils ont des activités comme tout ce qui est les shows, donc les représentations d'artistes, etc. Et puis piscine, ils ont un golf. Bref, une entreprise dans le luxe. Ils ont aussi un mall, c'est-à-dire un centre commercial avec toutes les grandes marques. D'ailleurs, on voit Louis Vuitton, vive la France. Hein. Et donc voilà, c'est une entreprise magnifique.
Elle a recorrigé en bourse ces temps-ci, et la raison principale pour laquelle elle a recorrigé, c'est le variant Delta qui revient, et donc la peur que les casinos qui commençaient à peine à retrouver des clients referment encore. Je ne vais pas forcément l'acheter de suite parce que je veux aller regarder les finances, notamment l'entreprise, on voit qu'elle est repassée en perte, et ce n'est pas une entreprise que je connais très bien, et donc je n'achète pas une entreprise sans avoir étudié dans les détails tous les avantages et les inconvénients avant de mettre mon argent dessus, sachant que, comme je vous le dis à chaque fois, je ne donne pas de conseils, c'est vos propres risques, et donc du coup, si vous ne faites pas vos recherches, vous pourriez perdre de l'argent. Et donc personnellement, je n'écoute pas ce que disent les autres, je recherche mes propres entreprises, et je mets de l'argent que si j'y crois, après avoir fait l'analyse de l'entreprise. Évidemment, toutes les idées, je ne les tire pas de nulle part, j'entends à gauche, à droite, je lis le journal, etc. Mais à la fin, c'est mon argent et je choisis où je le mets après avoir fait une étude poussée. Ok, donc ça c'est dit. Maintenant, la deuxième entreprise que je vais certainement analyser, il s'agit de Teladoc. Alors Teladoc, vous pourriez le comparer à Doctolib en France, sauf qu'en plus de ça, ils ont tout ce qui est visioconférence avec des docteurs, en fait, pour vous soigner à distance. Donc c'est une entreprise dans laquelle notamment Cathy Wood croit énormément. Elle a une très grosse entreprise, une très grosse position dedans. Donc c'est une entreprise qui m'intéresse notamment pour ça, parce que je me dis que si le fonds ARK Invest investit de l'argent dedans, il y a peut-être quelque chose que j'ai raté. Et aussi l'autre raison pour laquelle je vais analyser l'entreprise, c'est parce qu'elle a énormément corrigé. Elle était très très chère et on voit qu'elle a baissé de 50%. Et donc je me dis, ça vaut peut-être le coup d'aller regarder ce qui se passe dans cette entreprise. Ça a l'air très risqué, ils ont un PI négatif, ils perdent de l'argent. Mais vu la correction qu'il y a eu, je me dis, il y a peut-être un coup à jouer, donc je vais aller chercher un petit peu plus ce qui se passe là-bas. Alors maintenant, la troisième action. Celle-là, c'est marrant, elle vient de rentrer en bourse il y a 2 jours, et je l'ai remarqué en lisant sur CNBC le journal qu'elle venait de rentrer en bourse, et j'ai de suite reconnu le nom, parce que aussi bien mon épouse que mes parents utilisent ce service, et en fait c'est une application très connue sur le téléphone pour apprendre à parler les langues. Et c'est un modèle qui est très addictif, c'est basé sur le jeu, par exemple avec des flashcards, etc. Et ils ont donc un service payant, et ils viennent de rentrer en bourse. On voit que, bon, sur toutes les IPO, les entrées en bourse, très souvent, on se casse la gueule. Donc pour l'instant, moi, je ne suis pas pressé, je ne vais pas l'acheter de suite, mais je vais aller regarder ce qui se passe, parce que j'adore le principe que ce soit un service avec des revenus récurrents, avec des abonnements mensuels si vous êtes prêt à payer. On est dans l'éducation, je ne suis pas forcément beaucoup exposé au secteur de l'éducatif, on est sur l'Internet et les applications téléphonie, donc vous avez des potentiels de croissance énormes, par exemple, par rapport à des magasins physiques. Donc voilà, pour toutes ces raisons, je vais regarder cette action de près. C'est pas du tout dit que j'investis, hein, c'est une entreprise très risquée qui perd énormément d'argent, mais en tout cas, ça vaut le coup pour moi de prendre du temps à aller l'analyser. Ok, donc la quatrième action, il s'agit de The Real Real. Alors The Real Real, c'est le eBay des objets de luxe. Donc en fait, ils ont un service sur lequel vous pouvez revendre vos sacs à main de grand luxe. Alors, vous voyez là, je vois du Gucci, du Louis Vuitton, etc. Prada, donc voilà, vous avez toutes les marques, vous pouvez regarder. Alors ce qu'ils ont par contre, c'est qu'ils ont un service de certification. C'est-à-dire que si vous allez sur ce site pour acheter, on dirait par exemple un sac à main Gucci, ce sac à main va être certifié par leur service, comme quoi c'est un original, ils vont vérifier les certificats, etc. Et donc c'est vraiment un marché de niche pour la revente en ligne de produits de luxe. Alors c'est une entreprise qui est en forte croissance, notamment aux États-Unis, mais ils sont aussi dans d'autres pays. Ce que j'aime aussi avec cette entreprise, c'est que ce serait possible qu'ils se fassent racheter. Je ne serais pas du tout étonné, sachant que c'est une petite entreprise, comme on va le voir, avec une capitalisation boursière de moins de 2 milliards, 1,5 milliard comme on le voit en bas. Ce serait possible qu'ils se fassent racheter, je ne serais pas étonné que eBay ou Amazon les rachètent. On voit qu'ils ont corrigé à la baisse, je ne sais pas pourquoi, il faudra que j'aille chercher un petit peu plus profondément pourquoi dans mon analyse. Mais donc voilà, le business model m'intéresse vraiment. Je pense aussi que, vu que c'est des objets avec un prix à l'étiquette élevé, il y a moyen d'avoir des grosses commissions pour le site internet, donc pour The Real Real, parce que si vous revendez un sac à main, je ne sais pas, à 1000, 2000 euros, c'est pas difficile en mettant 5% de commission de récupérer 50, 100, 200 euros de commission. Donc je pense qu'il y a un gros potentiel de forte marge. On a aussi un potentiel d'explosion parce qu'on est sur l'internet, on n'a pas besoin d'ouvrir des magasins à gauche à droite, tout se passe en ligne, donc fort potentiel de croissance. Donc voilà, je vais regarder l'entreprise d'un petit peu plus près et pourquoi pas investir. Donc voilà, je viens de vous donner les 4 actions que je vais étudier. Alors je vais vous mettre aussi un petit bonus, comme ça pour ceux qui êtes restés, vous le verrez. Alors le mois dernier, j'ai acheté 3 actions, c'était SoFi, Corsair et Palantir. Et en fait, ces 3 actions, elles ont rebaissé depuis.
Donc vous voyez, SoFi, depuis que je l'ai acheté, on a encore baissé de 1 $, donc je suis en négatif dessus. Corsair, pareil, on a encore baissé. Et Palantir, on a baissé. Et donc, dont je vais vous parler ici, c'est la méthode du DCA, du Dollar Cost Averaging. Ce sont les entreprises que j'ai analysées, dans lesquelles je crois, et elles sont à la baisse. Donc il ne serait pas étonnant que le mois prochain, je vienne de remettre 100 à 200 $ sur chacune de ces positions, sachant qu'aujourd'hui elles sont autour de 900 à 1000 $ chacune. Je pourrais peut-être les monter à 1002, 1003 si elles continuent à baisser. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler que même si je vous présente des nouvelles entreprises que je recherche actuellement, je surveille toujours les anciennes entreprises et pourquoi pas les racheter si elles baissent encore. Voilà, écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les actions que vous allez acheter en août. Moi, si c'est des actions que je n'ai pas encore analysées, pourquoi pas le faire. Et je suis prêt à entendre toutes bonnes affaires que j'aurais ratées sur le marché actuellement. Parce que comme je le dis à chaque fois, il y a trop d'actions pour toutes les suivre. Et donc, si on s'entraidera tous, on trouvera plus facilement des actions et des bonnes affaires. Voilà, écoutez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.